Et on se retrouve avec toujours autant de plaisir. Gérard Chausset, vous avez toujours, c'est vrai, quelque chose à nous raconter. C'est normal, vous êtes l'élu communautaire qui a un des dossiers, j'allais dire les plus importants, les transports de demain, c'est ça? Demain, c'est déjà là, surtout lorsqu'il s'agit du tramway, de l'extension des 3 lignes existantes A, B, C. Jusque-là, j'ai tout juste. L'enquête d'utilité publique démarre aujourd'hui, à la demande de Monsieur le Préfet. Un petit cours d'instruction civique. C'est quoi une enquête d'utilité publique? Comment ça va se passer? Eh bien, l'enquête, comme vous l'avez dit, elle commence aujourd'hui. Et elle est en fait sous l'égide du préfet, puisqu'à partir d'aujourd'hui, je dirais, le dossier ne peut plus bouger. C'est-à-dire c'est le préfet qui vous dit à vous, à la Cube Ah oui, nous, je dirais que c'est... C'est vrai qu'on ne sait pas comment ça marche, nous. C'est les services de l'État qui pilotent maintenant la procédure et qui assurent, en fait, je dirais, cet espace de démocratie et de concertation finale qui est l'enquête publique. Donc, la communauté urbaine a remis un dossier. Ce dossier est déjà depuis 15 jours, a été remis dans les mairies et à la communauté urbaine. Il est aussi, à partir d'aujourd'hui, sur le site. Oui. Il y a www.lacube.fr, je sais qu'on va le voir. Sur le site internet. J'y suis allé, c'est plutôt bien fait, ça m'embête de le dire. Mais... non, mais il n'y a pas de mal à donner des compliments à la communauté urbaine et à ses services qui, j'en profite d'ailleurs pour les remercier, puisque ce sont en général des gens qui ne comptent pas leur temps ni leur peine pour assurer cette part de travail qui est souvent ingrate, et c'est souvent après les élus que l'on voit. Oui. Voilà, donc alors sur le site, dans les mairies, alors il y a la mairie de Bègles, de Mérignac, d'Ezine, du Haillan. Oui. Les 15 mairies qui sont concernées directement concernées par le dossier, il y a 5 commissaires enquêteurs, il y a des avis qui ont été mis dans les journaux, notamment dans le journal Sud-Ouest, mais dans la presse en général. Et donc les commissaires enquêteurs tiennent des permanences et donc les citoyens peuvent aller consulter. Alors les citoyens, oui, mais attendez, il faut le soir après 18h, on se dit tiens, je vais donner mon avis sur le tramway, c'est comme ça que ça se passe? Disons qu'il y a des heures d'ouverture, il y a des permanences, et donc l'enquête dure 6 semaines jusqu'au 13 juillet. Donc ça laisse relativement le temps pour aller le consulter, pour aller donner son avis. Puis bon, vous savez, tout le monde peut donner son avis? Association, individu, parti politique, voilà. Donc, et à quoi ça sert de donner son avis? Eh bien, est-ce que c'est pas une grosse opération de com, ça, pour dire bon, on a demandé l'avis, tout le monde est d'accord? Non, je crois que premièrement c'est une opération légale. Oui. Et donc, déjà on respecte la loi. Voilà, c'est très important. Et puis l'enquête publique, elle peut servir justement à modifier à la marge tel ou tel dossier. Donc elle a un rôle. Et puis après le commissaire enquêteur va rendre un rapport. Et le rapport d'enquête, et le préfet donnera son avis pour, in fine, dire si le projet est un projet d'intérêt général. Et donc, on pense avoir le rendu, l'arrêt du préfet fin de l'année, début de l'année prochaine. Fin de l'année 2010. Voilà. Début 2011, ce qui va nous permettre, après en suivant, de pouvoir lancer les premiers travaux. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Les travaux commencent quand? Et cet allongement de ces 3 lignes existantes, parce que c'est de ça dont il s'agit, sera achevé vers quand à peu près? Alors, si on a, premièrement, tant qu'on n'a pas le rendu de l'enquête, on peut rien faire. Rien faire. Voilà. Donc si, comme on l'espère, on l'a à peu près dans les 6 mois, c'est-à-dire fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc à ce moment-là, on pourra notifier les premiers marchés et comme les entreprises ont un délai pour se mettre en route de 2 à 4 mois à peu près, suivant les travaux, on peut espérer avoir les premiers coups de pioche, on va dire, avant l'été 2011, donc d'ici 1 an. Sachant qu'on va commencer d'abord par les ouvrages, notamment par les franchissements de la rocade ou au lac, puisque ça, c'est avec ça qu'on va commencer. Les réseaux aussi, les déviations de réseau. Donc voilà, donc d'ici 1 an, si tout va bien, et si bien sûr on a un arrêt positif, eh bien on va dire que les travaux vont être relancés. Ça concerne les 3 lignes ABC, ça ne concerne pas la ligne D. Vous étiez venu ici nous en parler. Pourquoi vous avez fait une enquête à part la ligne D? Parce que ça pose problème, parce qu'il y a du débat justement, en particulier tout le monde le sait, rue Fondodège, parce que ça coince. Non, c'est parce que, premièrement, on avait, je veux dire, le fruit de la concertation, c'est qu'il a été décidé
de faire la ligne sur son entièreté, c'est-à-dire d'aller jusqu'à Cantinol, c'est-à-dire à peu près 9 km. À Cantinol, voilà. La usine Cantinol. Donc on avait, si vous voulez... Ça bloque toujours là, Gérard Chausset, il y a toujours ce problème. Je termine la question. Pourquoi on a du décalage? Tout simplement parce que comme on a décidé de la faire dans son entièreté, eh bien, il a fallu qu'on mette le dossier à niveau, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau de dossier qui était différent entre la première partie et la seconde partie. Donc il faut du temps pour faire toutes les études d'avant-projet, et donc si tout va bien, normalement l'enquête publique pourrait commencer à l'automne. Voilà, donc il y aura un décalage, mais il a toujours été prévu d'avoir un décalage. C'est-à-dire dès qu'on est prêt, on commence les extensions après la ligne D et en suivant aussi le tram-train. Donc il n'y a pas de retard, il n'y a rien, on ne suspend pas la ligne D, tout continue. Ah oui, il y a un décalage dans les travaux. C'est une proposition je dirais, qui a été faite notamment par le président et approuvée par le comité de pilotage pour éviter, comme je dis toujours, de répandre un petit peu la pagaille dans le calage du chantier et pour concentrer les travaux. Mais il n'y a pas de retard et il n'y a pas d'atermoiement sur le dossier. Alors le mieux, c'est d'aller effectivement sur le site de la Cube, www.lacube.fr. C'est encore une fois extrêmement bien fait. J'ai vérifié. Oui, absolument. Vous avez vérifié. On voit le montant de l'addition, 324 millions d'euros et des poussières. Les objectifs, optimiser le réseau, diminuer la congestion, desservir plus finement, désenclaver. Enfin, c'est très complet, beaucoup plus complet en tout cas que ce qu'on pourra faire ici en quelques minutes. Si vous rallongez les lignes, ça va rajouter des passagers, des gens. Ça risque pas d'être un peu embêtant parce que déjà qu'on est un peu serré dans le tram. Si on rallonge. Alors quand vous lirez, je veux dire, si vous prenez le temps, donc vous verrez que le dossier il est complet. Et en ce sens, il est complet. Il y a dans le dossier aussi les modalités d'exploitation. D'accord, avec les lianes, avec tout ça. Alors avec les lianes, et puis surtout le grand principe, c'est qu'on va passer au cadencement, avec des services partiels, un cadencement à 3 minutes au centre, à 5 minutes et à 10 minutes. Oui, tout ça est écrit là-dedans. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on explique, il y a les études socio-économiques, on explique le fonctionnement, l'exploitation, et donc à partir de là, donc on a justifié le dossier tel qu'il est. Encore deux questions. Vous êtes content de Keolis? Ça va? Tout va bien? Écoutez, moi, je pense que pour le moment, il y a quand même beaucoup de points. Non, mais moi, je suis pas le contenteur de Keolis. Je pense qu'ils font leur travail. Cette société fait son travail. Voilà. Après, il peut y avoir du débat, mais je pense que la restructuration du réseau, la refonte du réseau, plus que la restructuration telle qu'elle a été faite. Je crois qu'il y a eu une preuve de professionnalisme de la part des dirigeants de Keolis, mais également de la part du personnel. Je crois que ça s'est très bien passé. Donc maintenant, il y aura encore des ajustements. Rien n'est parfait. Toute autre chose, on en parle au conseil municipal de Bordeaux, vous m'avez venir. Le stade Euro 2016. Oh, chouette, la France va avoir l'Euro 2016. Et vous, Gérard Chausset, vous créez... Ah, c'est triste pour les Turcs. Vous n'êtes pas très patriote. Vous avez 30 secondes. Je suis surtout européen aussi. Et je pense que l'UEFA... Vous êtes content pour les Français quand même. Non, mais je crois que l'UEFA, elle sait donner des signes politiques lorsqu'elle le veut, et on le voit, ça a été le cas pour la Pologne et l'Ukraine, pour le prochain Euro. Et il me semble qu'il aurait été bien également, alors c'est sûr, je ne rentre pas dans la congratulation franco-française. Ouais, mais ça fait du boulot pour les Français, ça quand même. Mais je pense que ça aurait été un bon signe politique par rapport à l'ouverture, par rapport à la Turquie, puisque nous sommes plutôt favorables à l'élargissement de l'Europe vers la Turquie. Et bien justement, c'était un bon signe politique envoyé à ce pays pour que justement lui donner l'occasion. C'est jésuite, ça. Excusez-moi. Non, c'est pas jésuite. Je crois qu'il faut aussi avoir. Moi, je suis un citoyen du monde, aussi un citoyen européen, et je pense que les Verts sont plutôt sur cette optique-là. C'est vous qui le dites. Merci Gérard Chausset, www.lacube.fr.